Victor Goldsmith, le système stoïcien et l'idée de temps. Établir que ce problème permet d'éclairer et même commande l'ensemble du système. Les thèses sont solidaires de la conception du temps qui fait évanouir leur apparence de paradoxe. Le stoïcisme constitue un système cohérent. Le problème du temps, nœud de la réflexion stoïcienne qui rétablit dans sa réalité le concret, l'être dans le temps. Le stoïcisme antique a duré 5 siècles conformément à la tradition de l'école, celui de référence Chrysippe, théorie du temps sans grand changement de Zénon à Posidonius, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. S'efforcer de comprendre les thèses d'une doctrine à la lumière de sa propre méthode. C'est s'interdire le facile succès de les critiquer. Avec Émile Breillet, la théorie des incorporels a posé la première fois le problème du temps dans l'ancien stoïcisme. Cet ouvrage est un hommage à la mémoire de notre maître. Jean Val a conservé nos études, École normale supérieure de Sèvres en 1951 et l'Institut des hautes écoles de Belgique en 1952. Le matérialisme stoïcien a rejeté le temps, le vide et le lieu parmi les incorporels. Être doué d'une moindre existence. Proclus conclut que les stoïciens ont placé le temps dans le simple, dans la simple pensée. Incorporel n'est pas non-être. Le jar suprême est défini comme l'étant ou le quelque chose, donc pas non-être. Ce quelque chose est incompréhensible, écrit Plotin, et impossible à formuler. Le commentateur d'Aristote, Alexandre d'Aphrodise, dénonce l'ambiguïté du quelque chose qu'il est aussi. Pour Platon, aucune chose concrète n'est pleinement, car aucune n'est véritablement l'essence dont elle reçoit, dont elle usurpe la qualité. Pour Aristote, l'être actuel a un caractère irrémédiablement donné, et donné dans et par sa détermination essentielle. Pour Platon, cette détermination signifie simplement la limitation et la mutilation de l'essence. La substance stoïcienne est l'être concret à la formation duquel concourent une matière et une qualité déterminante. Le réalisme stoïcien dépasse entièrement le dualisme entre matière et forme. Plus tard, chez Spinoza, substance et attributs sont identifiés. L'ousia dont Posidonius dit qu'elle existe en réalité est indissolublement et identiquement essence et être. Réalité suprême chez Platon au-delà de toute essence déterminée, plénitude d'essence et être. Symétriquement chez le stoïcien, c'est la pensée la plus vide, l'individu est la seule réalité reconnue par les stoïciens et qui existe en vertu de sa seule qualité essentielle, inséparablement liée à sa substance. Les manières d'être, les événements, tant physiques que psychiques, n'ont pas de réalité propre. Le vide est un incorporel pur et il n'y a de vide qu'en dehors du monde. Distinction entre l'univers et le tout, où l'univers signifie le monde. Le centre du vide est là où se tient le monde. Selon Posidonius, le vide est suffisant pour laisser au monde la place nécessaire à l'expansion. La limite est toujours déterminée par le corps lui-même. Zénon définit le temps comme l'intervalle de n'importe quel mouvement. Pour Chrysippe, le temps est l'intervalle du mouvement du monde. Désir d'unification plus qu'unité de mesure, explique la thèse de Chrysippe. Le passé et le futur sont infinis. Aucun temps n'est entièrement présent, mais seul le présent existe. Chez Marc Aurèle, le temps infini correspond au vide et se traduit par éternité. Platon, à la suite des pythagoriciens, avait divinisé les divisions du temps telles que les saisons ou l'année, étendue pour Chrysippe, où le temps est l'intervalle accompagnant le mouvement du monde. Passé et futur subsistent, mais n'existent pas du tout. Subsiste désigne le mode d'existence des incorporels, l'existence pensée.
Passé et futur sont des prédicats saisis par la pensée, mais non étendus par la sensation, paradoxe du bonheur du sage, logé dans un seul instant. Aristote et Platon ont placé au-dessus du flux des sensibles un présent éternel, une immutabilité réalisée, dira Bergson, pouvoir de l'éternité de totaliser dans l'instant, Plotin. C'est dans la vie morale que doit s'accomplir ce mouvement totalisant. Du temps cosmique au temps vécu, nous passons de la physique à l'éthique. L'extrême tension de la volonté indique aux sages que tout soit toujours à conquérir. Pour poser en télos la vie conforme à la nature, la vie raisonnable, Caton explique le passage des tendances à la sagesse. Tous les convenables ont des tendances premières dans la nature, donc aussi pour la sagesse qui deviendra plus chère que les tendances d'où nous sommes partis. Idée de la commendatio qui passe de l'amour de soi à l'amour de l'humanité, déploiement, accomplissement où l'univers est un tout organique. Les passions sont disqualifiées, écartées d'emblée comme des mouvements irrationnels. La théorie des passions devient une nosologie. Le savoir prend son origine dans la représentation qui est infaillible car en elle c'est l'objet seul qui agit sur l'âme. La sagesse est activité et vertu. Marc Aurèle affirme la solidarité réciproque de la physique et de l'éthique. Le parfait agent moral sera en même temps physicien accompli. Entre la vie du grand tout et la vie humaine, il y a homogénéité et englobement. La vision de l'univers sert de point de départ à la morale. Toute la morale du sage stoïcien consiste à se complaire à ce qui arrive. La norme ne commande que l'adhésion à l'être. La loi du destin est celle de Zeus et nous devons coopérer à son accomplissement. Échange entre la loi physique et la loi morale. Analyse bergsonienne de l'obligation. Vivre est une activité qui doit se conformer à la nature, laquelle agit, et même elle est l'unique agent véritable. Vouloir les événements comme ils se produisent, l'homme, dit Épictète, est né pour contempler Dieu et ses œuvres ainsi que les interpréter, qui veut dire mettre en rapport. De l'enchaînement des causes étalées au regard de Dieu, on obtient au moins une vision partielle. La divination imite la vision totale de Dieu en embarrassant l'enchaînement successif des causes dans le présent d'une cause unique. Rien ne se produit sans cause. Un seul événement qui serait dû au hasard et privé de cause détruirait l'unité du monde. La cause unique doit se manifester en toute chose. L'événement porte en lui-même le signe de sa finalité. C'est la raison qui agit Dieu, cause efficiente, Dieu est le logos agissant. La cause première se définit par son mouvement. La vérité est que la cause motrice seule est parfaite, car à chaque instant, elle fait passer à l'acte la pensée. La sagesse nous enseigne un bien en faveur duquel le sage acceptera le sacrifice de son propre salut sans qu'il ne cesse d'agir conformément à la nature. Le but de cet effort est d'apprendre à accepter ce qui arrive. Acceptation active car elle implique coopération. Faire coïncider l'acte qui ne dépend pas de nous avec l'intention qui en dépend pleinement. Il faut accepter l'événement et le vouloir, ne pas l'empêcher. Coopérer à l'événement. Équilibre entre volonté du destin et volonté humaine. Chrysippe déconseille aux sages la participation aux affaires publiques, car la morale n'y aurait rien à gagner. Le pouvoir politique, à mesure qu'il se fait plus oppressif, paraît de plus en plus arbitraire. Tout ce qui importe, c'est l'usage de nos représentations et la liberté que nous avons d'user des choses conformément à notre nature, faculté de libre usage. La substance tout entière est unifiée par l'humain qui la parcourt entièrement. Les événements sont liés et unifiés par la loi, un pneuma. P-N-E-U-M-A. Les événements sont liés et unifiés par la loi du destin. La liberté se porte
au-devant de ce qui menaçait de la contraindre, et c'est en cela que consiste la coopération avec le destin. La volonté ne confirme et n'a à confirmer que l'événement en sa matérialité brute. La bonté de la providence, cherchée d'abord dans l'événement même, finira par être trouvée dans notre pouvoir d'en user. La certitude doit être présente tout de suite dans des contenus de conscience d'emblée. De même que la lumière fait voir tout de suite. La connaissance se place dans le réel, la représentation agit sur l'âme qui cède à l'évidence, comme un poids incline une balance. Se constitue dans la mémoire l'expérience, le sage, en suspendant son jugement, ramène les événements dans les strictes limites du présent. Il met en arrêt et stabilise ce qui tend à déborder le présent. La compréhension est la suite naturelle de l'assentiment. Le recueillement stoïcien est le contact avec le réel qui ne saurait, comme la contemplation, se placer dans l'éternité. Faculté du sage à s'adapter aux événements, le devoir et le convenable. En accord avec la nature de l'agent, aux êtres raisonnables, la raison a été donnée en vue d'une fonction plus parfaite. La substance stoïcienne se définit essentiellement par son activité, la conciliation avec soi-même, vive concordance avec soi. C'est une vie concordante avec soi. Aspect esthétique plus qu'utilitaire des tendances, toute la fin de la vertu parfaite se résume à vivre conformément à la nature. Le passage de la tendance à la sagesse suppose l'identité constante de la nature qui se saisit d'abord comme tendance puis comme raison de tendance. À raison, il y a passage continu et transformation intime, l'individu demeurant constant, faire passer sa perfection du niveau de la tendance au niveau de la raison. La raison suppose une matière sur laquelle elle puisse, par l'action, exercer son discernement et par là passer à l'acte, allant de la valeur des préférables à cet absolu qu'est le choix même. Le sage comprend que le choix raisonnable l'emporte sur la valeur des choses choisies. Tenir d'emblée la plénitude de la vertu, disposition permanente de l'âme, qui seule a valeur de paix et de prix. C'est la seule qui a du prix. La pratique morale est dominée par l'idée de présent. Le principe commun, somme de toutes les maximes, se trouve dans la volonté du sage. Le devoir parfait prévaut contre la multiplicité de devoirs, l'action droite. L'action implique projet et réalisation. L'homme doit coopérer avec l'univers et doit essayer à partir du présent de prévoir et deviner la providence. Platon et Aristote comparent le sage et le législateur à l'archer qui vise et atteint son but. Le stoïcien dira que l'archer vise avec un art consommé un but, mais ce but il peut l'atteindre ou le manquer, cela ne dépend pas de lui, mais du destin. La fin de cette visée, fin toujours atteinte, n'est que dans cette visée même. Les choses de prix ne sont au juste que des providences. Nous pouvons nous tromper sur le but, la fin est l'attitude morale, la fin est la cause finale, la forme modèle. La primauté de l'être est affirmée sur l'action, l'agir reste subordonné à l'être, la contemplation qui délaisse l'action est vertu suprême. La réalité suprême nous est proposée comme un but final. L'activité raisonnable sera la fin suprême. La conduite du sage ne cesse d'exprimer sa propre perfection. Pour atteindre la seule fin véritable, seul est requis le présent, non d'éternité, mais temporel. Le sage stoïcien ne sera pas inactif. La vertu est activité, activité pratique qui dépend de nous. La sagesse est capable de remplir tout devoir sans s'épuiser. L'action et la danse sont choisis à cause de leur finalité interne, profonde méfiance du portique à l'égard de tout finalisme. Le convenable est la conséquence dans la vie, la conformité avec la nature qui définit adéquatement la fin de la vie morale.
Les devoirs sont rattachés directement au destin et à la volonté de Dieu. À la fermeté inébranlable et irrévocable de la décision divine, le sage répond par une fermeté conditionnelle. Le sage s'occupera des affaires publiques sans condition si rien ne l'empêche, sous condition si rien ne l'empêche. La raison du sage s'accorde avec le logos du destin, actualisation des normes selon les circonstances. La raison, pour se transformer en sagesse, a besoin de s'actualiser et de s'appliquer. L'insensé est capable de dire parfois quelque chose de vrai, comme le méchant peut accomplir tel devoir, d'où l'esprit de vertu est absent. Le télos de l'action peut être atteint à tout instant, donc il faut accomplir l'action présente. Le sage se contente d'accomplir l'action présente selon la justice et de chérir le lot qui lui est attribué présentement. Pour les platoniciens, l'existence humaine n'est qu'une préparation à la vie véritable, celle que mènera l'âme immortelle dans la contemplation de cette réalité. Le Dieu stoïcien n'est ni transcendant ni immatériel. Il peut être dit éternel dans le sens que son activité se manifeste et se renouvelle dans l'étendue temporelle. La prudence est requise, idéal immanent qui exige de rechercher le salut au milieu même des tentations. Distance indiscernable en apparence qui sépare le sage de l'insensé. L'idéal immanent du sage stoïcien se distingue moins par son comportement extérieur que par sa disposition d'âme. Métaphore de l'acteur, idée d'une activité qui porte sa fin en elle-même et qui tend à exprimer dans chaque instant sa totalité achevée. Le présent suffit à l'acteur qui a un jeu parfait, il n'est pas solidaire de son personnage. Le rôle qui nous a été confié a besoin de temps pour être récité complètement. Dans la vie, 3 actes font une vie achevée. Le bon acteur garde la distance entre lui et son personnage. Accepter le présent dans l'esprit stoïcien, c'est y consentir de bonne grâce. Le jeu de l'acteur est activité, épreuve, où se concentre toute la volonté morale du sage, qui peut être comparée à l'athlète. Le précepte de vivre conformément à la nature se résume à faire à chaque heure ce que tu as sur les bras. Délimiter le présent, disait Marc Aurèle. Dans la physique stoïcienne, c'est l'acte qui délimite le temps, le mouvement, pas le nombre. Le monde du dernier humain est investi de la régularité rationnelle des mouvements astraux. Selon le Timée, reproduction parfaite de l'être stable des formes. De sa naissance à la conflagration, l'univers est plongé dans la vie, le devenir, le temps. Mais par la périodicité de ces événements, il est doué d'une rationalité stricte, de stabilité, d'éternité. L'éternité stoïcienne demeure un flux inconsistant et infini, tout près de ce non-être qui est celui d'une simple pensée. Les moindres événements sont prescrits par le logos universel, dans le retour éternel doctrine qui enveloppe la détermination physique, qui enseigne la physique, et qui enveloppe le déterminisme. La conclusion ne se fait pas par l'argument paresseux, mais par un appel à la liberté. La physique enseigne et la morale exige que le temps dérive sa réalité de celle de l'acte. Le temps apparaît comme doué d'un dynamisme qui menace notre autonomie. Notre propre faute consiste à céder au dynamisme des répétitions et à se placer sous la dépendance d'un temps étranger. Le propre de la passion est de nous asservir au temps irréel. Sénèque, pour l'homme de bon sens dans le chagrin, la plus honteuse manière de guérir, c'est de guérir par lassitude. Le présent est égal pour tous et chacun ne vit que le présent, le reste est oublié, déjà vécu ou bien est incertain. Pénétrer à fond dans le détail des choses afin d'arriver par cette analyse à les mépriser. Le sage rivalise avec les dieux. Le bonheur est une condition divine et réclame l'éternité. Pour rendre le bonheur accessible aux sages, il faut en arracher le privilège aux dieux. C'est l'acte seul qui détermine et qui réalise le temps. Le bonheur est cet instant où l'homme est entièrement d'accord avec la nature.
c'est la brièveté de la vie qui met le principal obstacle à la vie heureuse. L'homme, dans ce cas, semble inférieur au Dieu. L'instant de l'initiative morale devient le lieu du bonheur, la rectitude qui ne se mesure ni par le nombre, ni par la grandeur, ni par le temps. Le présent achevé du bonheur est qualité. Au fait du bonheur, le sage pourra décider le suicide. Seul est réel le présent qui est déterminé par l'acte. Le temps stoïcien est qualitatif, non mathématique. Le bonheur du sage est saisi dans l'instant qui est temporel et limité. La liberté stoïcienne se voit seulement de l'intérieur. Merci.